Salut à tous, bienvenue dans ma cave. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet d'aménagement de cette cave que j'ai en tête depuis des années et qui sera un grand pas vers l'aménagement de mon atelier. C'est parti. Alors, la situation initiale, je possède une cave qui fait environ 18 mètres carrés. Ça fait environ 15 ans là qu'on a emménagé dans cette maison. Et donc depuis 15 ans, j'utilise cette cave comme atelier. Le problème, c'est le sol de cette cave qui est composé d'une vieille dalle en béton très rugueuse, très irrégulière et qui est recouverte de sable ou de matériaux finalement qui s'effritent. Et donc c'est impossible de faire rouler des choses dessus, c'est impossible de nettoyer correctement le sol. Sur les côtés, on a à peu près 1,80 m de hauteur sous plafond. Et au centre, on a 1,86 m. Donc ça pose un problème dans la mesure où cette cave, pour optimiser l'espace, il serait intéressant de pouvoir faire rouler des tables, des choses comme ça, hein, pour avoir un espace plus facilement aménageable et plus polyvalent. Puis moi, j'aime bien avoir un sol propre pour travailler. Donc pour toutes ces raisons, je veux refaire le sol de la cave. Ce sol, je pense qu'il n'était pas là initialement, puisque la maison elle a environ 200 ans et elle est faite avec des murs à l'ancienne, hein, avec des fondations à même le sol et des murs qui sont jointés à la chaux. Le problème c'est que un peu plus tard dans la vie de cette maison, des gens ont déposé une dalle en béton et ont réalisé un ceinturage sur la base des murs avec du ciment. Le problème sur les vieilles maisons, c'est que ça bloque l'humidité, ça empêche l'humidité de s'évaporer naturellement à travers le sol et les murs, et donc par capillarité, l'humidité va remonter plus haut dans les murs, donc on fait que repousser le problème, hein, puisqu'elle va ressortir plus haut, et en plus c'est pas forcément très bon pour les murs. Alors voilà, moi j'ai ces problèmes d'humidité que je veux également supprimer, donc l'idée c'est de décrouter les murs pour retrouver une évaporation naturelle. Mon plan d'action, ça va consister à d'abord décaisser, parce que j'ai une hauteur sous plafond qui est relativement basse, 1,80 m. Donc si j'avais beaucoup plus, je me contenterais de remettre une dalle par-dessus. Mais là, 1,80 m, c'est déjà petit, donc il faut que je décaisse. Donc j'ai prévu de décaisser de 40 cm. Alors je vais pas décaisser au ras des murs, puisque je suis déjà à 1,80 m, je suis déjà quasiment à la base des murs. Donc c'est pas très bon d'aller creuser à la verticale. Donc je vais laisser un cône. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'un cône avec une pente de 45 degrés, c'était bien. Bon, je vais mettre un peu plus, comme ça j'aurai de la marge. Je vais décaisser de 40 cm donc. Ensuite, je vais installer un géotextile sur lequel je vais poser un hérisson, c'est-à-dire des gros cailloux sur 10 cm de hauteur qui vont permettre de drainer, de bloquer les remontées d'eau. Et je vais poser des drains au milieu de tout ça et on verra un peu plus tard pourquoi. Ensuite, par-dessus ça, je vais mettre des plus petits cailloux sur environ 10 cm aussi. Et ensuite, je vais recouvrir avec une dalle béton ferraillée sur entre 10 et 15 cm. L'idée étant à la fin d'avoir une hauteur sous plafond, j'aimerais bien de 1,85 m. Sous cette dalle, je vais poser un puits perdu qui va avoir plusieurs fonctions. Alors déjà, ce puits perdu, il va récupérer les drains, ce qui me permettra de récolter l'eau liquide qui serait éventuellement présente sous ma dalle. Ensuite, il va également permettre de loger une pompe vide-cave au cas où il y aurait une grosse inondation pour récolter l'eau et ensuite l'évacuer. Alors les drains, ils vont également ressortir à deux endroits, ce qui va me permettre de réaliser un hérisson ventilé. Alors je me suis inspiré d'une vidéo dont je vous mettrai le lien. Normalement, un drain ventilé, c'est une ventilation naturelle, c'est-à-dire que l'entrée et la sortie du drain se font à l'extérieur des murs. Là, comme je suis enterré, je peux pas vraiment le faire. Donc ce que j'ai prévu, c'est d'avoir une entrée et une sortie de mon drain au sol, au niveau de la base des murs, et éventuellement je forcerai la ventilation avec une VMC ou un moyen dans ce style. Maintenant, on attaque le vidage de la cave.
Maintenant, la prochaine étape, c'est de décaisser. Et alors, j'ai d'abord testé au perforateur burineur. Voilà, j'ai fait quelques essais pour voir ce que ça donnait et voir si c'était réaliste de le faire avec ce type d'outil. Donc décaisser au perforateur burineur, c'est bien, mais c'est trop lent. Donc j'ai décidé d'employer les gros moyens et j'ai loué un brise-béton. Et je me suis fait aider pendant un week-end de mon voisin Vincent, que je remercie et que je salue au passage.
Donc on a fait ça sur 2 jours pendant un week-end et on a fait appel au service d'une société d'évacuation qui nous fournit des big bags qu'on remplit avec les gravats et qui vient ensuite les ramasser à la fin des travaux. Et en 2 jours, on s'est rempli 4 big bags, soit à peu près 6 tonnes de gravats. Le week-end suivant, j'ai d'abord commencé par finir les bordures de la dalle, cette fois-ci avec mon perforateur burineur. Donc le samedi, j'ai fait essentiellement ça et j'ai pu enlever des gros morceaux en les décollant, c'était assez pratique, donc ça allait assez vite. Mais ces morceaux étaient trop lourds pour les remonter, donc il a fallu les briser, les réduire en petits morceaux, et j'ai fait appel pour cela à mon fils. Et le dimanche, j'ai fait appel à mes amis Pauline et Gaspard qui sont venus m'aider à remonter tout ça et à finir de décaisser à la pelle jusqu'à ce qu'on ait 40 cm de décaissement sur toute la surface en respectant évidemment le cône à la base des murs. Alors, il se trouve que mon sèche-linge est situé dans ma cave et le sèche-linge reste ouvert pendant les travaux.
et tous les moyens sont bons. L'étape suivante consiste à poser le puits perdu. Donc pour réaliser mon hérisson, il me fallait des galets roulés d'environ 100 mm que j'ai pu trouver dans une carrière près de chez moi. Donc j'ai fait appel à l'entreprise qui m'avait enlevé les gravats, qui a bien voulu me récupérer les galets à la carrière et qui me les a amenés et qui m'a donc déposé un matin environ 2,3 tonnes de galets roulés. Et ensuite, il a fallu que je fasse passer tous mes cailloux un par mon soupirail via un petit toboggan de fortune que je m'étais aménagé parce que c'était finalement la solution la plus simple pour amener tout ça en bas. Donc 2,3 tonnes de galets à la main, environ 2 heures. Ensuite, j'ai posé du géotextile et j'ai commencé à poser le drain et les galets pour faire le hérisson. Je me suis fait aider de ma chérie pendant un week-end. Alors j'avais décrouté mes murs pour les rendre à nouveau respirants et ça avait bien amélioré l'état de santé de ces murs qui étaient redevenus secs partout sauf à un endroit où j'avais des infiltrations d'eau. Et cet endroit il correspond côté rue, il est environ 1,50 m sous le trottoir. Et je me suis dit il y a peut-être des infiltrations d'eau de pluie, bon. Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai bien décrouté, bien à fond, histoire de bien faire sortir l'eau, en me disant que peut-être il y avait une poche résiduelle et qu'elle allait finir par s'assécher. Et puis, un jour, ça s'est mis à sentir vraiment mauvais dans ma cave. Et puis, j'ai vu que l'eau qui coulait avait pas une très très bonne couleur. Et en y regardant de plus près, je me suis aperçu que c'était pas des eaux de pluie qui coulaient, mais c'était des eaux usées. Alors... Après avoir un petit peu analysé la situation, j'ai contacté Grenoble-Alpes Métropole pour leur signaler le problème. Et ils ont été très réactifs, en 2-3 jours ils m'ont recontacté et ils ont envoyé des techniciens qui sont venus déjà nettoyer le regard d'eau usée dans la rue et qui ont posé du colorant, un colorant vert. Et l'objectif c'était de voir si on voyait du liquide coloré sortir de mon mur. Donc il s'est passé quelques jours et normalement au bout de 2-3 jours on doit voir le colorant, mais là j'ai rien vu. Et en analysant la situation, je me suis dit tiens, il faut aller regarder de plus près. C'est peut-être un problème au niveau de mon tuyau entre mon mur et entre le regard. Et je me suis dit tiens, je vais tenter de mettre mon téléphone là au bout d'une perche à selfie. Et donc j'ai réalisé un petit film. Et là je me suis aperçu que c'était au niveau du raccordement entre mon tuyau et le regard d'eau usée qui avait un gros écart. Et donc je sais pas aujourd'hui encore expliquer pourquoi. Moi j'ai l'impression que le regard s'est affaissé ou qu'il s'est passé quelque chose. Donc j'ai recontacté
Grenoble-Alpes Métropole. Malheureusement, c'est arrivé au début du confinement. Donc pour l'instant, on est confiné. Les agents n'interviennent que pour les cas de très très grosse urgence. Bon, je dirais que le mien, ça fait 15 ans que c'est comme ça, donc on peut attendre encore, hein. Donc pour l'instant, stand-by. Mais j'espère qu'à la fin du confinement, on pourra régler ce problème. Et ça me permettra d'avancer par la suite sur les travaux. Voilà où on en est. On peut voir la cave avec le hérisson, les drains, le sèche-linge, le joli mur avec les eaux usées qui s'infiltrent. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine étape, ça va être la fin du confinement pour que je puisse me faire livrer la suite du matériel et puis qu'on répare ce problème de fuite. Prenez tous soin de vous. Restez à la maison en espérant que ça dure pas trop longtemps. J'espère que ça vous a plu. Ciao!